Bonjour à vous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir nos énergies pour le mardi 10 mai. Mardi 10 mai, c'est Mercure rétrograde. Alors je ferai un tirage, parce que je vais faire un tirage demain, parce que ça commence demain. Et ça dure, Mercure rétrograde. Et puis moi j'en entendais parler, j'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Que nenni. Et en fait, c'est comme avec les tirages de la lune, et de la pleine lune, et de la nouvelle lune, je me rends compte, parce que je fais des recherches après, de l'impact que ça a sur moi. Donc Mercure rétrograde, pour moi c'est tout, je vous ai dit déjà, hein, c'est les dossiers qu'on voulait absolument sauvegarder et qui disparaissent, c'est les messages qu'on laisse à droite à gauche et qui ne sont pas arrivés ou n'arrivent pas, tout simplement, c'est la miscommunication, puis c'est tout ce qui est technologie et qui foire, quoi, tout simplement sans savoir pourquoi, comme s'il y avait un espèce de petit, comment on appelle ça, troll à l'intérieur des murs. Donc voilà, mais en tout cas ça commence demain, on fera un tirage demain. Alors, il est mieux to follow, better to follow existing plans instead of new as Mercury settles. Il est mieux de suivre les plans qui existent déjà plutôt que d'en faire des nouveaux. Faites attention aux problèmes de relation, ben oui. Vous pourriez avoir des humeurs en hausse. On continue sur la lignée qu'on s'est lancée. On ne commence pas des choses nouvelles en attendant que Mercure, notre ami Mercure, se pose. Messieurs, dames, on va aller voir ça. On a pris le goût de tarot. Alors, le goût de tarot, j'aime beaucoup ce jeu, mais c'est vrai que c'est vrai en plus, que je lise les livrets maintenant quand j'achète des tarots. Et celui-là, je l'ai lu. Et il s'appelle le goût de tarot parce qu'il tire les bonnes vibrations et les côtés positifs qu'il y a en chacun et chaque situation. Et c'est vrai que je n'utilise pas encore suffisamment parce que moi j'aime bien le côté ombre et lumière, vous le savez bien. Mais on va aller voir. On va aller voir ce qu'il nous dit. Il faut que je... Toujours un moment où ça se fait, cette connexion avec un nouveau deck, tout simplement. Mais si on ne les utilise pas, ça ne peut pas arriver, vous voyez. Alors attendez, on a le 10 de coupe, je ne sais pas si j'avais pris toutes les cartes à l'endroit, ou s'il y en avait à l'envers aussi. Oh, mais il y a les deux, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Des 6, des 6, des 6. On avait des 6. On avait des 6 dans le tirage du dimanche, non? Les énergies de la semaine, me semble-t-il. 10 de coupe à l'envers. Je vais bien, tout va bien, mais il y a un petit quelque chose. Ah, voyons. Oh. Cette pleine lune en scorpion, messieurs, dames, préparez-y vous. Préparez-y vous. Elle arrive dimanche avec la carte. Ça, c'est la carte de l'arcane sans nom. Numéro 13 qui va avec le signe du scorpion. Qu'est-ce qui vous arrive? Il y a quelque chose. Alors, vous avez quelque chose en tête. Je pense, mais c'est pas forcément une progression. On a l'impression que vous vous apaisez sur quelque chose en particulier. Mais il y a aussi quelque chose qui vous retient dans une avancée physique, on dira. Parce qu'on a le 9 de denier et cette carte du 6 de bâton à l'envers. Alors je ne sais pas si c'est que vous avez besoin de la validation de quelqu'un en particulier, mais de la validation dans l'idée du soutien, ou alors si ça vous tient vraiment, que ce soit financièrement, matériellement, et pourtant j'ai pas le sentiment que ce soit le matériel qui soit mis en cause. Parce qu'on a le 10 de coupe à l'envers et le 6 d'épée qui sont des énergies vraiment positives, et puis comme je le disais tout à l'heure, d'apaisement d'une situation, d'apaisement de l'esprit, d'une certaine sérénité, même si il manque encore un petit quelque chose pour avoir le 10 de coupe à l'endroit, donc que ce soit vraiment j'ai envie de dire certaines certitudes, vous voulez quand même continuer à penser que les choses avancent dans la bonne direction, tout simplement. Mais c'est dans votre, j'ai envie de dire, c'est dans votre corps, très étrangement, que les choses ne se font pas. Parce que les bâtons, c'est vraiment l'action
Et même si vous avez entrepris des choses et que pourtant vous les avez réussies, il y a toujours quelque chose qui vous fait penser, alors soit que c'est pas forcément à cause de vous, alors que bien sûr c'est à cause de vous, soit vous l'avez fait avec quelqu'un ou vous donnez trop d'impact à quelqu'un en particulier, alors que pourtant je pense que c'est vous qui êtes à l'origine de toute cette progression. Et vous voyez, on a le 10 de coupe à l'envers et la carte d'après qui est ce valet de coupe. Mais avant tout ça, on a cette carte qu'ils appellent eux transformation, qui est la carte de l'arcane sans nom. Il y a quelque chose qui change, mais j'ai l'impression que c'est plus dans votre état d'esprit. Parce que la carte du 9 de denier, c'est vraiment savoir qu'on est capable. Et là, dans cette position dans le tirage, on a des doutes sur ses capacités. On se demande si on peut le faire seul, on se demande si on n'est pas encore trop coincé dans une routine pour réussir à ouvrir ses ailes. Et pourtant, quand vous les ouvrez, il y a quelque chose de flagrant qui se passe, parce qu'on passe d'un état émotionnel où ça va, mais il nous manque encore un petit chouïa, à je suis en contrôle de ce qui est en train de se passer, et voilà maintenant ce que je transmets. On a l'impression que vous attendiez quelque chose, et qu'à partir du moment où il y a cette espèce de bascule avec cette carte de la transformation, non seulement vous attendez plus, mais en plus vous communiquez sur ce qui vous convient. On va essayer de voir pourquoi on a ce 9 de denier. Alors il peut être que vous êtes lié à des gens, à des choses, à certaines entités supérieures qui font que vous avez l'impression que vous faites les choses un peu short. Comment est-ce qu'on peut dire ça? Que vous prenez les choses... que vous prenez des raccourcis ou que vous avez l'impression que sans ces personnes-là, vous n'allez pas arriver au but. Alors qu'en fait, si, vous avez vu, c'est drôle, hein. On a le 7 d'épée à l'envers, et le 7 d'épée à l'envers, c'est le rite de passage. Accepter les changements, accepter les transformations, accepter de soudainement faire les choses différemment. C'est un peu comme si vous aviez toujours fait les choses dans votre coin, en vous disant de toute façon, moi j'avance dardard. Et que là, vous savez que cette énergie et cette créativité qu'au final vous avez en vous, mais que vous communiquez pas ou que vous ne démontrez pas forcément, là, comme je vous dis, il faut que vous fassiez les choses différemment. Parce qu'il y a un moment, on a le 6 et soudainement le 7 d'épée, il y a un moment où la progression a besoin des énergies extérieures, ou a besoin de... Un peu comme si vous décidiez de monter sur l'estrade au lieu d'écrire les discours, si vous voyez ce que je veux dire. Elle a volé cette carte. Ouais. On a la carte du 3 de coupe. La carte de l'émotionnel en joie. La carte de la compréhension de tout ce qu'on apporte de positif aussi. Parce que c'est une carte de partage, le 3 de coupe. Il y a vraiment cet échange de bons procédés qui fait du bien à tout le monde. J'allais dire, on a le sentiment que... Si c'est quelque chose de professionnel, vous n'avez jamais vraiment voulu vous mélanger, et puis là vous vous rendez compte que... Mais vous n'aviez jamais voulu vous mélanger parce que vous aviez l'impression que vous n'étiez peut-être pas encore au niveau, ou alors que ça allait vous demander trop de choses. Et là en fait vous vous rendez compte qu'au contraire, si vous décidez de vous mélanger, si vous décidez effectivement d'aller prendre un café avec... On va revenir avec Martine et Pauline, ou alors d'aller manger avec elle au lieu de faire la route pour retrouver votre pote Marco. Il y a quelque chose de beaucoup plus... Alors j'ai serein qui m'est venu en tête, j'ai aussi pur, et puis surtout il y a la compréhension que les autres sont comme vous. Et que si vous avez besoin parfois d'un petit coup de boost, si vous entretenez des relations qui sont amicales, au lieu de penser qu'on vous regarde un peu bizarrement parce que vous êtes la nouvelle, le nouveau, qu'on vous regarde un peu bizarrement parce que vous avez peut-être une certaine indépendance justement, mais on a toujours besoin des autres pour partager de l'énergie
Vous voyez cette carte du 3 de coupe, les vases communicants? Et c'est encore plus valable quand on a besoin de soutien, tout simplement, quand on n'est pas sûr, quand on a l'ego en berne, quand on a l'impression qu'on n'a pas fait assez bien. C'est un peu comme si vous tapiez sur l'épaule de votre collègue parce que vous avez une grande présentation à faire et que vous êtes à peu près content de vous, mais que vous dites, bah, vas-y, dis-moi que je suis bon, dis-moi que je suis bon. Alors que vous l'avez jamais fait, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors que vous avez un collègue qui a l'habitude de dire à chaque personne qui a une présentation, allez, vas-y, tu vas y arriver et tout. Et que vous, d'habitude, vous faites, ouais, ça va, Régis, tranquille et tout. Et puis que là, vous dites, allez, vas-y, Régis. Vas-y, Régis. Vas-y, Régis, je vous ai dit, hein. Valet de coupe, une nouvelle fois. Et cet as de bâton qui était là pour ce tirage du dimanche. Quand on change son angle, aussi bien de vie que de positionnement, mais de position sur les autres autant que sur vous, il y a quelque chose qui se passe radicalement. Alors cette transformation, elle parle d'une rupture de... Je ne sais pas si pour vous c'est une rupture d'habitude ou une rupture de... Il y a deux fois, hein, surtout avec ce 7 d'épée, 7 d'épée à l'envers, qui est vraiment le rite de passage. Alors, il est tout à fait possible que vous ayez voulu aussi voir certaines choses, être... Parce que le 10 de coupe à l'envers, forcément, nous ramène le 9 de coupe, c'est de contentement BA, on est là, on est bien. Et on ne veut pas forcément regarder non plus ce qui peut encore coincer ou on évite certains sujets. Et là, vous ne pouvez plus les éviter du tout. Et en fait, vous vous rendez compte que non seulement vous pouvez donner votre idée, votre opinion, mais qu'en plus, ça fait bouger les choses et que ça ouvre plein de possibles. Deux fois ce valet de coupe, on voit que l'émotionnel va avec une communication partagée qui, ouais, vraiment ouvre des boîtes, guédées. Peut-être que vous aviez mis des gens dans des boîtes. Et quand ce mardi, non seulement vous en sortez, vous sortez de votre propre boîte, mais vous vous laissez surprendre aussi par ce que les autres peuvent vous apporter. Le 9 de denier, souvent, c'est qu'on est relié à des gens ou à des choses par du matériel. Quand il est dans cette position-là, on peut pas vraiment faire de toute façon sans l'apport d'eux. Alors si pour vous c'est nouveau de faire aussi avec les autres, allez-y avec tout ce que ça apporte de nouveauté, plutôt que d'y aller à reculons en vous disant qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce que mon propre apport va faire, est-ce que je vais être bien accueilli. Et au lieu de penser ça, soyez la personne qui est prête à accueillir, même si c'est vous qui donnez. Et vous allez voir, il y a vraiment une espèce de pirouette qui se fait et de la communication qui passe beaucoup mieux. Et l'as de bâton, la nouvelle aventure, la connexion instantanée. Mais c'est uniquement en faisant quelque chose qui vous sort d'une espèce de discrétion toute particulière avec ce 7 d'épée. Vous rentrez dans une zone que vous ne connaissez pas, et je pense même de vous. Hein. Dis donc, profond ce tirage. Ben, Mercure rétrograde, hein, messieurs, dames. Il faut aller avec le flow tout en cherchant ce qui pourrait éventuellement mieux se passer. C'est ça. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.